Bonjour à tous, c'est Aurélie. Alors aujourd'hui, nous allons parler organisation en lien avec la couture. Je me suis mise à la couture, enfin à me coudre des vêtements il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que je savais pas trop comment m'organiser ou noter mes projets. C'est pas comme le tricot, prendre un cahier lambda, marquer le nom en haut et puis après faire mes petites croix, faire mes petites barres quand j'ai fini mon rang et tout. J'ai estimé qu'en couture, c'était pas pareil. Il fallait mettre en place plus de choses. Le métrage du tissu, la taille qu'on doit faire, les marges de couture, tout plein de petits détails à rajouter, du coup, qui fait qu'on ne peut pas prendre n'importe quel cahier. Après, c'est que mon avis. Alors, j'ai cherché un petit peu sur YouTube ce qu'ils proposaient. J'ai aussi regardé en boutique ce qu'il y avait. Bon, je voyais que c'était à peu près la même chose. Des fois à des prix un petit peu abusés, on va dire. Donc j'étais tombée sur une vidéo d'une couturière qui avait combiné son bullet journal et ses projets couture dedans. Alors j'avais trouvé l'idée nickel, génial. Sauf que moi, par rapport à mon bullet journal, je préfère qu'il reste de l'organisation. Si je dois y noter des choses, c'est tout ce qui est en lien avec le développement personnel ou autre. Voilà. Mais après, par rapport à la couture, je préférais avoir un petit carnet, voilà, comme j'ai mon petit carnet de tricot. Donc, je vais vous présenter tout de suite mon carnet. Donc, tout d'abord, on retrouve un index, comme dans un bullet journal. Sauf que là, il y a tout ce qui est en lien avec tous mes projets couture. Donc, j'ai commencé, ce qui m'a poussé à faire ça aussi, c'est que Artezane avait sorti le défi garde-robe. Donc, ça tombait pile au même moment. Donc je me suis dit, allez, lance-toi, tu vas commencer par ça. Donc là, j'ai listé toutes les étapes. Donc là, j'ai laissé quelques pages pour justement continuer l'index. Voilà. Et puis là, donc on tombe sur le défi garde-robe. Donc moi, mon choix, c'était de faire le top artisan. Donc il y avait le tuto de la broderie que montrait Martine, donc que j'avais acheté. Et puis la jupe confidence des bobines pattern. Voilà. Donc pages 2 et 3, c'est les inspirations, les couleurs, les motifs, mon envie du moment. Donc voilà, donc j'ai tout noté. Ce que j'avais envie de faire aussi, faire de jolies finitions parce que ça aussi, prendre le temps, c'est très bien. Je me suis cousue une fois un maillot, j'y suis allée un peu à la va-vite, du coup, ça n'a pas très bien tenu. Donc voilà pour les inspirations. Je crois que j'en ai rajouté aussi. Voilà, il y en a aussi derrière. Oh, c'est très fleuri. J'avoue que là, niveau fleurs, on est servi. Mais bon, c'est mon envie du moment. Donc le choix des couleurs aussi. Voilà. Donc là, c'est des couleurs qui sont tout à fait adaptées à ce que j'ai envie pour l'instant. Et je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, je me suis cousu un top en moutarde avec des tons un peu de vert, de bleu, de rose aussi. Je l'adore, que du coup vous allez aussi retrouver dans mon carnet. Donc là, les tissus, j'avais fait une commande, les coupons Saint-Pierre, donc j'avais mis un petit peu les tissus que j'avais pris. Il va falloir que j'en rajoute ici parce que j'ai repassé des commandes du coup. Ensuite, la tenue. Donc j'étais partie sur la double gaze en bleu. Donc j'avais imprimé toutes les premières pages que vous allez voir. Donc ma tenue, le tissu, l'inspiration. Vous pouvez les retrouver sur le site d'Artezane. Ils étaient en téléchargement. Donc je pense qu'ils y sont encore. Voilà, donc là, voilà, j'avais dessiné ce que je voulais faire. Il y avait mon choix de couleur. J'avais fait des tests de broderie parce qu'au début, je ne savais pas si je voulais les faire en blanc un peu cassé ou alors de la même couleur que la double gaze. Bon, du coup, c'est en blanc cassé. Et puis derrière, on retrouve chaque étape. Donc toutes les étapes par rapport au top et là, par rapport à la jupe. Donc ici, on retrouve tous les points élastiques parce que moi, je n'ai qu'une machine à coudre, je n'ai pas de surjeteuse. Donc du coup, j'ai un peu regardé tout ce qui se faisait en points élastiques
sur internet et puis j'ai imprimé la feuille, je l'ai posée là, voilà, et ça me va très bien. Surtout que moi, dans ma machine, il y a d'autres points élastiques, donc il faudrait peut-être que je les rajoute aussi, mais ça on verra plus tard. Page 13, donc c'est le tuto du tapis de machine à coudre qu'avait fait Caroline de la chaîne Caroline Création, que je vous mettrai en lien dans la description. J'ai aussi mis des photos sur Instagram. Hop, avec le détail de comment il faut faire, mon choix de tissu, donc ça c'est pour le fond et puis ça c'est pour le biais, donc qui va tout autour. Ici donc comment faire un biais par rapport à la vidéo YouTube de Hello Supérette que je vous mettrai aussi en lien dans la description si ça vous intéresse. Explication claire, simple, vraiment rien à dire. C'est comme pour les vidéos de Caroline Création, c'est de super tutos, super explications. Vraiment, je ne peux que vous les conseiller, ainsi que leur patron, du coup de la marque Les Bobines Pattern. Donc voilà, donc comment faire du biais. J'ai refait des petits dessins, comme ça m'évite à chaque fois de re-regarder la vidéo. Voilà. Hop. Et puis là, c'est tous les idées patrons pour chaque pièce que j'ai envie de me coudre. Donc là, on peut retrouver les hauts. Voilà, ceux qui sont payants. Je mets les prix quand je connais les prix, sinon c'est pas grave. Ceux qui sont surlignés, c'est ceux que je possède. Ici, on peut retrouver le plantain et le t-shirt Arsène. Je les ai, mais pas encore imprimés. Donc du coup, je ne les coche pas encore. Comme ça, je sais que je ne les ai pas dans mes classeurs de patron couture. Donc là, nous retrouvons les hauts. Ici, il y a les robes. La Aldaya, je suis tentée par la Aldaya. Vraiment, il me la faut. Les jupes. Donc là, nous avons les pantalons, le short. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Gilet et veste. Voilà. Donc ensuite, nous avons mes mensurations, donc les mesures. J'ai essayé de prendre un maximum de mesures parce que vraiment, les tableaux détails, mais je n'y comprends strictement rien du tout. Donc j'ai pris mes mesures, aidée de ma fille. C'était bien rigolo. Donc là, on a tout. Nous avons chaque taille qui est notée, même la hauteur. Voilà, circonférence, la hauteur là pour la taille. Ici, donc c'est par rapport à la poitrine. Voilà, donc là c'est sous les aisselles jusqu'à la taille, sous les fesses, parce que mes gilets et mes tops, la plupart du temps, j'aime bien quand ils arrivent mi-fesses à peu près. Là pareil, j'ai eu besoin aussi de la taille des espacements par rapport au top que j'ai fait de chez Paulina Alice. Donc pour ne pas justement décaler la bride du soutien-gorge à la bride du top. Voilà. Donc là c'est pareil, là c'est si je vais arriver à mi-fesses. Donc là j'ai laissé 2 pages, pour l'instant il n'y a rien. On verra si je vais y rajouter des points en lien avec la couture. Là il va aussi falloir que je m'achète une aiguille double pour faire vraiment de très jolies finitions. Donc là vous avez la mise en place de ce que je dois noter. Donc là on a tout ce qui concerne le modèle, les observations, et puis ici j'ai trouvé sur internet en tapant silhouette, femme, mannequin, enfin. Donc je suis tombée sur des silhouettes, je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Donc j'ai vu celle qui me ressemblait à peu près, hein. Voilà, donc je l'ai imprimé. Bon, je trouve que c'est encore un peu trop foncé. Il va falloir que j'éclaircisse pour les prochaines pages. Voilà, donc comme ça je peux moi après dessiner le vêtement pour voir ce que ça va rendre. Donc là, j'avais commencé par la jupe que j'ai trouvée sur un magazine Burda, c'est la jupe 113, voilà, que j'ai cousue dans un tencel à paillettes un peu. J'ai surjeté toutes les pièces, donc c'était pour voir à peu près si c'était bon au niveau
de la tension du fil. J'ai scotché, hein, c'est pour ça que ça ne peut pas bouger. Donc là, du coup, je marque le nom du projet, le type de vêtement, la marque, la réalisation, début, fin. Donc là, on a les tissus, le métrage utilisé, s'il y a plusieurs tissus, hein, la doublure, s'il y a doublure, mercerie, s'il faut rajouter, comme là, du biais, des boutons, la taille. Temps de réalisation, j'ai pas noté parce que là, vu que je l'ai fait en plusieurs jours, plusieurs étapes, donc voilà, j'avais pas envie de hop, j'allume le téléphone, je mets le chronomètre, non. Donc du coup, j'ai pas noté, hein. Les marges de couture, si elles sont incluses, combien de centimètres, si elles ne sont pas incluses, combien il faut rajouter du coup. Les modifications, si j'en ai réalisé. Et puis là, il y a les modifications futures. Bon, j'ai collé mon biais. Donc du coup, on ne voit pas, mais ça, c'est modifications futures. Je vous montrerai sur la page d'après. Et puis là, donc, j'ai dessiné le modèle de la jupe. Voilà, comment je la voyais moi. Et puis à côté, parce que j'allais pas prendre une nouvelle page, bien sûr, hein, puisque c'est un top. Donc j'ai mis le top Bayenne de Pauline Alice. Voilà, j'avais très envie de le faire depuis très longtemps. Bon, il s'avère que là, pour le biais, j'ai pas fait le biais avec le tissu, j'en ai acheté dans ma mercerie, pas loin de chez moi. Donc voilà, ça va tout aussi bien. Le début, la fin, voilà. Donc là, c'est en lin viscose, pareil, hein, les coupons de Saint-Pierre. Et puis 2 mètres de biais. Donc ici, ce sont les explications de la jupe. Et puis là, du top. Voilà. Donc, rien à dire pour le top. Les explications étaient parfaites. Pour la jupe, un peu moins. J'essayais, surtout une fois que j'ai rattaché les deux devant. J'arrêtais pas d'essayer, surtout pour la ceinture, parce qu'il manquait en plus une ou deux explications. Heureusement qu'il y a Internet, les blogs et YouTube. Quand je vais attaquer mon prochain projet, donc pour l'instant je ne l'ai pas mis, c'est encore à voir. Donc là, c'est pareil, on repart, nom de projet, le type de vêtement, la marque, la réalisation, et puis à chaque fois, donc je laisse 2 pages pour me marquer les explications. Si j'ai besoin d'en rajouter, pas de souci, hein, ce sont des petits anneaux qui s'ouvrent, donc j'aurai juste à me refaire moi mes feuilles. Je vous expliquerai après comment faire pour le réaliser. Donc là, je me suis laissé encore, vous voyez, plusieurs petites feuilles de projet. Hein. J'en ai imprimé plusieurs, ça évite de réimprimer à chaque fois. Et puis là, donc, nous avons petit intercalaire. Cette partie, c'est tout ce qui va regrouper les coutures enfants ou autres, et les sacs, les accessoires, si besoin est. Voilà, comme ça, je ne mélange pas non plus. Donc là, pareil, nous avons un index. Et puis, c'est la même chose. Voilà, là, j'ai fait une robe à ma fille. Il va falloir qu'on fasse les photos d'ailleurs. Donc voilà, donc nous avons les explications par rapport à la robe que j'ai trouvée sur le même magazine Burda. Les explications, voilà, c'était compliqué. Je me suis débrouillée, voilà. Mais bon, elle lui va très bien, elle en est ravie. Il va falloir d'ailleurs que je fasse un billet sur le blog. Et puis aussi que je trouve, du coup, pareil, des petites silhouettes d'enfants, de jeunes filles et de petits garçons pour mon fils. Comme ça, je pourrais, du coup, pareil, les dessiner. Donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien d'autre ici. Donc niveau fourniture, j'ai tout d'abord le stylo Friction de Pilote qui me sert à décalquer mes patrons. Et quand j'ai besoin de reporter du patron au tissu, les marques pour les plis, pour les pinces, pour les boutons, les emplacements. Donc voilà, donc je me sers de celui-ci en noir. Pour écrire, j'ai le Faber-Castell en taille XS parce que je le trouve trop fin pour mon belette. Donc du coup, je me suis dit pour ce carnet-ci, il est juste top.
Donc, comment j'ai fait mon carnet? Alors, c'est très simple. J'ai pris des petits anneaux comme ça que j'ai trouvé à la papéthèque de ma ville. Voilà, donc c'est 60 centimes l'unité, il me semble. Ils ont qu'une taille, c'est un peu dommage, mais bon, ça fait l'affaire. Donc pour mes pages, je me sers de ces carnets-là que je trouve pareil à la papéthèque pour 3 euros, 3,50 €. Le papier du Clairefontaine, c'est juste top. Donc j'ai découpé tout un carnet, j'y ai mis avec ma petite pince, j'y ai fait mes trous. Après, tout dépendra de la taille de votre carnet. Si moi c'est taille A5, un peu plus petit parce qu'ils disent taille A5, mais vu que vous voyez là, hop, du coup mon papier il va s'arrêter ici, mais la taille A5 elle s'arrête ici, donc c'est pas du A5 quoi, c'est un peu plus petit que le A5, mais ça fait très bien l'affaire. Donc voilà pour le papier. Donc pour coller les tissus, j'utilise des autocollants double face que j'ai trouvé au forum, donc pour 4,50 €. Voilà, donc moi je m'en sers aussi pour mes carnets à photo, pour faire du scrap. Donc c'est très pratique, hein, ça se décolle en tout petit carré. Voilà, donc j'en place 2 et puis ça tient très très bien. Il y a juste à tirer ici, hop, et ça sort de ce côté. Donc juste top. Donc en ce qui concerne la couverture plastique, j'ai une plastifieuse. Donc j'ai juste pris des feuilles A5. J'ai plastifié sans rien mettre au milieu. Bon après si vous voulez rajouter quelque chose au milieu, vous pouvez. Hein. Avec une perforatrice avec les coins arrondis, j'ai juste perforé les petits coins. Et pour le papier décoré, ben, en fait j'ai simplement pris des feuilles de scrap. Voilà, donc là il y a des flamants roses, j'en ai pas mal, hein, et j'ai beaucoup de papier coloré comme ça va un peu vous faire mal aux yeux. Hop, voilà. Donc voilà, vous savez tout sur mon carnet de couture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!